Précis réglementaire, point pénibilité retraite. Alors point pénibilité retraite, ça n'existe pas, hein, c'est un terme que j'ai mis pour les besoins de la titration de la vidéo, parce que le terme est trop long sinon. Alors donc, pour trouver ce texte, il faudra rechercher le décret numéro 2014-156 du 4 octobre 2014 qui est dit relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Alors, j'ai pas mis non plus compte personnel de prévention car je parle pas du compte, et ni prévention de la pénibilité parce que finalement on regarde pas la partie législative qui est en rapport. Là, c'est vraiment l'article qui nous intéresse le plus par rapport à cette nouvelle mesure, c'est-à-dire celui qui fixe les domaines concernés et leur quotité. Donc ce décret crée un nouveau titre 4 dans le Code du travail qui s'appelle « Dispositions particulières à certains facteurs de risque professionnel et à la pénibilité ». Donc ce titre 4 est dans la 4e partie du Code, partie réglementaire, santé et sécurité au travail. Donc titre 4, dispositions particulières à certains facteurs de risque professionnel et à la pénibilité. Et il nous codifie les nouveaux articles 4161-1 à R 4161-6. Alors ces articles nous disent que lorsque un ou plusieurs des facteurs de risque professionnels sont présents dans l'entreprise au-delà des seuils fixés, l'employeur est obligé de mettre en place une fiche de prévention des expositions aux facteurs de risque professionnels tous les ans. C'est imposé par le nouvel article L 4161-1 qu'on verra dans le précis légal, mais c'est vrai que par rapport à cette nouvelle mesure, le plus important, le plus urgent, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir quels sont les domaines concernés. Donc voilà le précis réglementaire sur le sujet tout de suite, et je développerai les contours plus tard. Alors, donc la fiche de prévention des expositions aux facteurs de risque professionnels qu'il remet aux salariés au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, et pour les contrats à durée déterminée, le dernier jour du mois où se termine le contrat. Si ça se termine le dernier jour du mois, voilà. Alors pour l'IED, cet employeur il peut se référer aux situations types telles qu'elles seront dorénavant identifiées dans les accords collectifs de branche étendue. Et dans l'accord collectif de branche étendue, donc j'ai écrit 2 fois accord collectif de branche étendue. En fait, c'était quoi que je cherchais ? Référentiel, ou dans un référentiel, je ne sais plus, bravo la préparation. Donc soit dans l'accord collectif de branche étendue, soit dans un référentiel fixé par arrêté conjoint du ministre du Travail et des Affaires sociales. Les seuils auxquels doivent être soumis le salarié dans ces facteurs de risque sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. Ils sont calculés en heures par an et en heures cumulées lorsque les heures ne sont pas successives. Alors là, une précision, je ne la comprends pas trop, mais bon, elle a sûrement un sens. C'est pour les salariés ou les salariés agricoles dont le contrat est supérieur ou égal à 1 an ou supérieur ou égal à 1 mois, on remet cette fiche d'exposition aux facteurs de risque professionnel aux salariés en cas d'arrêt de travail de plus de 30 jours consécutifs dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Alors pourquoi spécifier supérieur ou égal à 1 an ou à 1 mois ? Honnêtement, là, je ne comprends pas la nuance, la subtilité. Doit être fourni dans tous les autres cas si l'arrêt est supérieur à 3 mois. Dans tous les cas, l'employeur garde cette fiche pendant 5 ans et est à disposition de tout salarié qui la demande. Les facteurs de risque professionnel sont précisés dans les contrats des intérimaires. La fiche est remise pareil au plus tard le 31 janvier, etc.
Alors, ce qui nous intéresse évidemment, les facteurs de pénibilité. Donc il y a 3 catégories. La première, les contraintes physiques marquées. Alors les contraintes physiques marquées, ça passe par la manutention manuelle, c'est-à-dire sans machine, ou qui consiste à lever ou porter des charges du seuil de 15 kg, après au-delà évidemment. Pousser ou tirer des charges à partir de 250 kg, c'est le seuil à partir où commence la mesure de la pénibilité. Le déplacement avec la charge à partir de 10 kg. Tout ça pour un total de 600 heures par an. Le cumul d'actions de manutention manuelle pour une charge totale de 7,5 tonnes par jour doit être égal à 120 jours par an pour pouvoir bénéficier de ces points de pénibilité. Les postures pénibles sont les bras au-dessus des épaules, position accroupie ou à genoux, alors torsion du torse à 30 degrés ou fléchissement du torse à 45 degrés. Bon, là, faudra demander à un kiné, je sais pas comment on fléchit le torse si on le tord à 30 degrés. Je me donne le droit de me poser la question. Pour un total de 900 heures par an. Voilà. Les vibrations mécaniques, donc transmises aux mains et aux bras sur une période de 8 heures à 2,5 mètres par seconde carré, la mesure de vibration, et à l'ensemble du corps sur une période de 8 heures à 0,5 mètres par seconde carré. C'est carré, c'est des carrés. C'est S au carré, j'ai pas pu... Bref. Tout ça pour un taux d'exposition de 450 heures par an. Voilà, tout ça ouvre le droit au point pénibilité dans le cadre des contraintes physiques marquées. Par la suite, on a l'environnement physique agressif. Il s'agit des agents chimiques dangereux, tels que définis dans le nom m'échappe. La directive CE numéro 1272 de 2008, donc un document de 1355 pages. On aborde dans son annexe 1, grosso modo vers la page 43, ce sont les agents chimiques toxiques, corrosifs, irritants, pour faire simple. Là, il faut se référer à une grille d'application qui tient en compte les caractéristiques. Ils définissent ça par la capacité de pénétration. Enfin, c'est la puissance du produit chimique, quoi, tout simplement. Les milieux hyperbares comprendront ceux qui sont dans le métier. Donc pour des interventions ou des travaux à partir de 1200 hectopascales, il faut 60 interventions ou travaux par an. Les températures extrêmes, c'est inférieur ou égal à 5 degrés ou au moins égal à 30 degrés, cela pendant 900 heures par an. Le bruit, 8 heures au moins à 80 décibels pendant 600 heures par an, et une pression acoustique maximale, on dit en crête techniquement maximale, de 135 dB au moins 120 fois par an. Bon, là c'est encore un seuil, je sais pas, il est bizarre, parce que quand on voit que 110 c'est le bruit d'un avion au décollage. Bon, enfin bref. Question suivante. Et le troisième point, le rythme de travail. Donc dans les rythmes de travail, il y a le travail de nuit, évidemment, tel que défini par les articles L 3122-29 à L 3122-31 du Code du travail. Il faut qu'il y ait 1 heure de travail entre 24 et 5 heures pendant au moins 120 nuits par an. Lorsque on fait du travail par équipe successive alternante, donc les 3-8, il faut qu'il y ait au minimum 1 heure entre 24 et 5 heures du matin pendant 50 nuits par an, au minimum évidemment, puisque c'est un seuil. Alors oui, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que si on reste en dessous de ce seuil,
si on aménage la position de travail pour rester en dessous de ces seuils en termes de taux annuels, comment ça se passe? Tout simplement que si on ne les dépasse pas, on ne bénéficie pas de ces mesures, hein. Je crois que c'est clair. Donc si on est exposé à ça, mais pendant la durée, mais en dessous du seuil requis, on ne bénéficie pas des points. Le travail répétitif. Le travail répétitif, c'est la répétition d'un même geste dans une cadence imposée soit par le déplacement d'une pièce, soit par la rémunération à la pièce, hein, le tout dans un cycle défini. Alors, lorsque le temps de cycle est inférieur ou égal à 1 minute, ou qu'il y a 30 actions techniques ou plus dans un temps de cycle supérieur à 1 minute. Voilà, le tout pour 900 heures par an pour le travail répétitif. Donc voilà, j'ai essayé d'être concis, assez rapide, mais en restant clair. Donc de toute façon on y reviendra, ça c'était juste les domaines d'application. Et on verra la mise au point du compte, le décompte des points, l'utilisation, etc.